Maintenant, on va entamer un chapitre, la régularisation par le budget. On va définir premièrement la politique budgétaire. Il consiste en la manipulation des variables dépenses et recettes par l'État en vue de réguler l'économie. Cette politique a donné lieu à de nombreux débats opposants keynésiens et libéraux orthodoxes. Ces mesures dépendent de l'objectif et de la situation à réguler. Situation de baisse de croissance et de hausse du chômage, exigeant une politique de relance, et situation de surchauffe et d'inflation, demandant une politique de stabilisation. On va maintenant définir les actions et les objectifs de la politique budgétaire, soit en cas de relance, soit en cas de stabilisation. Premièrement, en cas de récession économique, ça veut dire politique de relance. L'objectif, c'est lutter contre le chômage. L'État mène une politique de relance qui vise à faire répartir la machine économique. On l'appelle en anglais politique de go. Les instruments à utiliser: les recettes, baisser les impôts sur les revenus. Comment? Les fonctionnaires et les salariés du privé verront le revenu augmenter, ce qui implique hausse de consommation des ménages qui influence la production et partant l'emploi. Soit baisser les impôts sur les entreprises de leur autofinancement, épargne et partant possibilité d'investissement et donc hausse de la production et aussi de l'emploi. Les dépenses, augmenter les investissements publics au prix même d'un déficit public pour relancer l'emploi et partant la consommation, donc la production privée. Augmenter les traitements des fonctionnaires en vue de stimuler la consommation et partant la production. Les conséquences: les dépenses augmentent, les recettes diminuent, résultat apparition du déficit budgétaire, déficit qui sera absorbé par les effets de la relance économique. Maintenant, on va entamer la politique de surchauffage anti-inflationniste ou de stabilisation en cas d'exportation. L'objectif: lutter contre l'inflation. L'État mène dans ce cas une déflation. On l'appelle aussi politique stop. On vise la limitation de la hausse des prix, voire même leur baisse. Les recettes, parmi les instruments, au niveau des recettes, augmenter les impôts sur le revenu et sur les entreprises en vue de diminuer la demande effective. On augmentera la pression fiscale. Au niveau des recettes, réduire les dépenses ordinaires d'investissement public, ce qui diminue la demande effective. C'est généralement les dépenses sociales et d'investissement qui sont les plus touchées par les coupes budgétaires. Les conséquences: les dépenses diminuent, les recettes augmentent, résultat apparition d'un excédent budgétaire qui sera équilibré par la suite. On va maintenant parler des limites de la régulation par le budget. Premièrement, l'équilibre keynésien est un équilibre de courte période. Il ne s'intéresse pas à tous les effets produits par l'action de l'État à travers sa politique budgétaire. La relation chômage-inflation mise en forme par la courbe de Phillips est remise en cause depuis la crise des années 1970 et par conséquent la théorie keynésienne, surtout avec l'apparition du phénomène de stagflation. Stagflation, c'est la coexistence de l'inflation et du chômage. Ainsi, le chômage et l'inflation ne sont plus alternatives mais coexistent. Deuxième limite, c'est la courbe de l'affaire. Trop d'impôts tue l'impôt. Selon l'affaire, jusqu'à un certain niveau, l'impôt est accepté par les compteurs. Lorsque le taux augmente jusqu'à un certain point au niveau, les recettes fiscales augmentent et atteignent un maximum. Au-delà d'un certain seuil, le taux devient dissuasif, c'est-à-dire que les agents économiques ne sont pas prêts à s'enrichir davantage. Si pour reverser une grande partie de leurs revenus à l'État, ils seraient donc incités à travailler moins et à recourir à des activités non déclarées, ce qui se traduit par la baisse des recettes de l'État. Donc, trop d'impôts tue l'impôt. Il y a un autre effet, c'est l'effet d'éviction.
l'endettement de l'État prive l'économie productive des capitaux nécessaires et les rend plus chers. Il y a un autre effet, l'effet du bout de neige. C'est la spirale de l'endettement public. Il y a un autre effet, c'est la contrainte extérieure. Les dépenses publiques peuvent profiter à des producteurs étrangers si le tissu productif national ne peut répondre à cette demande publique, ce qui risque de favoriser les importations. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo. وكنتسناو التدخل ديالكم باش ننميو هذا الفيديو.